il n'y a pas de succès sans successeur. Waouh. Et on ne réussit pas seul. Et on ne réussit pas seul. Bonjour, Papa Mère. Bonjour, Papa Michel. Vous êtes président dans la jeunesse Bordiciel. Exactement. Également ingénieur de son, beaucoup de casquettes. Tout à fait. Vraiment. Et je crois que c'est dans le même objectif que nous vous avons appelé dans cette thématique, touche à tout, maître de rien. Exactement, c'est un plaisir pour moi Oui. que nous puissions aborder ces sujets très perspicaces. Vraiment. Donc j'ai hâte quand même que nous puissions entrer en profondeur pour que plusieurs personnes qui nous suivent à présent puissent quand même s'y retrouver, parce que j'en suis certain que beaucoup d'entre eux sont déboussolés. La polyvalence est une force ou une faiblesse? Parce que les gens se disent que à peine je travaille, je fais donc j'ai des métiers, 3-4 métiers, je touche un peu à tout. Est-ce que cela me donne une force? Est-ce que c'est une force ou juste une illusion? En tout cas, là-dessus, les gens doivent tirer très attention. Selon mon expérience, dont je vous parle en tant que quelqu'un qui a déjà vécu ça. Effectivement. Loin de me vanter. Je suis professeur, j'ai déjà enseigné à l'école primaire, j'ai déjà été directeur des études, préfet, pianiste, ingénieur de son, graphiste, infographe, réalisateur, photographe. Vous voyez pourquoi nous l'avons choisi? Coiffeur, tellement que j'ai déjà touché à beaucoup de domaines. Vraiment. Maintenant, je peux dire que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une force. Là, ça dépend maintenant des personnes. Pourquoi est-ce que je viens de vous dire ça? Parce que la polyvalence, à l'époque, pouvait être un danger. Vraiment. Parce que quand je vois... D'abord, ça s'appelle... À l'époque, on appelait ça syndrome de Da Vinci. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça? Je vais m'expliquer. Syndrome de Da Vinci, ça veut dire c'est quelqu'un qui souffre d'une polyvalence. Et quand quelqu'un a beaucoup de choses à faire, certains ne savent plus sur quel pied danser. Et se retrouvent dans une situation où qu'est-ce que je dois toucher et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et pour certains, c'est une force. C'est ce que moi je peux dire. Donc, d'autres personnes, c'est une force. Pour d'autres personnes, c'est une faiblesse. Alors, pour quelles sont les raisons qui poussent les gens à toucher un peu à tout, être des touches à tout, à travailler, à avoir plusieurs peut-être types de travail en même temps? Voilà, une question encore très perspicace. Vous savez, à l'époque, quelqu'un qui est polyvalent était une personne faible. Mais nous devons aussi nous situer dans les moments que nous vivons actuellement. Ça c'est important. Vous savez, aujourd'hui, être professionnel d'un métier, je vous assure que vous allez tomber. Parce que certaines choses deviennent archaïques. Donc, là, si je comprends bien, vous vous appuyez au touche à tout. J'appuie, effectivement, mais il y a un domaine, avant que nous puissions finir, que je ne peux pas toucher. Vraiment. Là, je vais condamner. Mais dans la vie quotidienne, dans les milieux professionnels, papa, je vous conseillerais d'être polyvalent. Je vous conseillerais d'être polyvalent. Je vous assure, les enseignants de l'époque et les enseignants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Le monde est en train de s'actualiser, dont certains métiers ont déjà expiré. Mais c'est polyvalent, ça peut nous freiner dans l'excellence. C'est ce que je vais dire au début. Pour certains, oui, pour certains, non. Je vais m'expliquer. La polyvalence aujourd'hui est très importante. Pourquoi? Ça nous permet que quand un métier est coincé, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir dans un autre. Dans un autre métier. À titre exemplatif. Je me souviens pendant l'époque des confinements, la Covid-19, j'étais encore professeur. Et les écoles ont fermé. Comment est-ce que je devais vivre si je n'étais seulement professeur? Mais heureusement que j'étais designer à l'époque. Je pouvais faire des affiches à la maison. Je pouvais faire des photos. Donc je pouvais m'en sortir. Voilà pourquoi c'est très important dans le monde d'aujourd'hui, surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Et vous allez vous rendre compte, déposez votre CV au travail. Si la polyvalence n'était pas nécessaire, à quoi bon? On vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Donc les CV n'allaient pas avoir d'importance. Si on pouvait toucher qu'à une seule chose. Mais tellement que la polyvalence est très importante, c'est quand vous déposez votre CV. Donc la société actuelle privilège-t-elle la polyvalence au lieu de l'excellence, d'être juste focus dans un seul domaine? Parce que même en médecine, vous pouvez être médecin. Si vous êtes médecin ordinaire, généraliste, vous n'êtes pas considéré à la même hauteur qu'un spécialiste. Là-dessus, il y a des points dont je vous ai dit au début. C'est un sujet tellement très perspicace. Je demande aux gens qui me suivent de bien prêter attention à ce que je suis en train de dire. Premièrement, pour certaines personnes, ça peut être une faiblesse. Comment ça peut être une faiblesse? C'est pour des personnes là
qui ne savent quoi, qui ne savent rien faire dans la vie. Ok. Là, c'est une faiblesse. Mais pour les gens qui se sont déjà situés, c'est une force. Je me réveille aujourd'hui. Je n'ai pas fait des études. Donc, je n'ai rien à faire à domicile. Je me lève, je pars quelque part chercher un travail. On me dit, tu fais quoi? Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, j'ai pas un métier tellement fixe, mais je peux être un net. Je peux être un... Comme dans des chantiers, allez-y, vous allez trouver les gens qu'on appelle touche à tout. Ils sont là. Les TT, tout travaux. Tout travail. Voilà, tel que vous venez de le souligner. Et supposons que vous êtes maçon. Oui. En dehors d'être maçon, vous savez faire autre chose. Et quand vous arrivez dans ce genre de situation, est-ce que vous allez dire que je me présente pour faire les tout travaux? Non. Donc, c'est une faiblesse pour les gens qui n'ont pas pu se professionnaliser dans certains domaines. Mais pour les gens qui se sont d'abord positionnés comme moi, psychologue, et après, j'ai entreprendre autre chose. Déjà là, je me suis déjà positionné. Avant que je puisse être polyvalent, je me suis positionné. Ouais. Je me suis spécialisé dans un métier. Des formations. Professeur, j'ai enseigné pendant 5 ans. Donc déjà là, c'est mon domaine. Vous comprenez. Maintenant, après, je peux maintenant être polyvalent. Mais quand déjà on ne sait pas se positionner avant et qu'on cherche à être polyvalent, c'est ça le problème. Ouais. Mais cela peut nous coûter un tout petit peu le temps donc d'apprendre le domaine à laquelle secondaire que vous venez d'énumérer. Et ce temps peut nous moindrir hein, dans notre professionnalisme, dans notre domaine principal. Sur ce point-là, je peux dire que l'apprentissage n'a jamais de limites. Ouais. On peut apprendre même quand on a 50 ans. Okay. Moi, je me dis, on peut apprendre même lorsqu'on a 70 ans. Oui. On peut apprendre toujours. Donc, l'apprentissage ne peut avoir de limites. Okay. Si tel était le cas, si quelqu'un peut aller s'inscrire dans une école que je peux étudier à 50 ans, on peut commencer à les bannir. On les bannit pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'apprentissage n'a pas de limites. Oui. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même Jésus-Christ, selon l'évangile de Matthieu, donne une parabole très importante. Il dit, je donne les talents à 3 de mes serviteurs. Un patron, comprenez que je sois basique, il donne les talents à 3 de ses serviteurs. Il dit, toi, prends 2, il donne et il s'en aille. C'est fait que l'un d'entre eux a caché. Les 2 autres ont mis ça en marche. Ils ont valorisé. Et quand le maître est entré, il a commencé maintenant à poser des questions. Ipso facto. La première personne lui dit, moi j'ai multiplié. Et la deuxième personne lui dit, moi j'ai aussi multiplié. La troisième personne, qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'ai gardé. Et la troisième personne a été réprimandée, on l'a arraché ses talents. Ça veut dire quoi? On peut avoir un bon potentiel. Donc dans ce contexte, les problèmes, ce n'est pas le talent que la personne a réussi, mais les problèmes, c'est est-ce que tu as pu exploiter ce talent pour en avoir plusieurs. Donc cela montre clairement que même Jésus-Christ, lui seul, sait très bien que tu peux avoir un talent, que tu peux le multiplier. Donc, est-ce possible d'avoir d'être excellent dans plusieurs domaines? Excellent dans plusieurs domaines, là, ça dépend de toi. De temps ou de personnalité? De temps et de personnalité, mais surtout du temps. Parce qu'on nous dit souvent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est qui pousse que quelqu'un qui peut faire la chose et la chose donc c'est en faisant la chose dans votre expérience personnelle, est-ce que vous avez déjà trouvé une personne qui est spécialiste dans 4 domaines ou 2 domaines? Parce que nous voyons, on vous demande, monsieur, tu es qui? Oh non, je suis maçon, je suis mécanicien, je suis soudeur. Donc quelqu'un qui fait 3, 4, 5 professions, tu te demandes, est-ce réellement ce type va essayer de me réaliser une construction de bonne qualité, parce qu'il a plusieurs statuts, il touche à tout, on comprend. Est-ce que c'est possible dans votre expérience? Vous avez déjà rencontré une personne qui est professionnelle malgré sa multitude de polyvalence? Pas dans tout ce qu'il fait, mais 4. Ok. Mais personnellement, d'abord, je suis la preuve vivante. Je connais aussi des personnes qui sont polyvalentes. Excellent. Donc, il peut y avoir 7 métiers sur l'échelle de 1 à 10. Mais il maîtrise même 4. Et il maîtrise 4 convenablement. C'est comme moi là. Si aujourd'hui, vous me réveillez, mais cette leçon, elle est enseignée telle part. Par exemple, c'est chapitre 20. Même pour réveiller, et vous me prenez encore, vous me dites, voilà, vous devez réaliser par exemple telle chose, pas moi monter. Donc ça peut arriver. Maintenant, là, ça dépend aussi du mental. Hein. Il y a des personnes
tel que je vous ai dit, déjà quelqu'un qui s'est positionné avant, Oui, cette personne-là peut mieux s'en sortir. oui, Parce que déjà, c'est une personne qui est assez calée dans un domaine quelconque, maintenant qui cherche l'excellence vraiment. et la polyvalence. Mais il y a aussi de ces gens-là maintenant, il est dévasté. La personne est dévastée. Pourquoi? La personne ne s'est pas encore positionnée dans la vie. Il y a des jeunes aujourd'hui, vous voyez, ils ne savent pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Et voilà même, j'en passe, je vais tirer, permettez que je puisse tirer à balles réelles. Oui, oui. Certains se retrouvent en train de jouer 1xBeat à la maison. Donc pour lui, c'est le métier. Pourquoi? Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus sur quel peut danser. Mais si toi, tu sais sur quel peut danser, je ne crois pas que tu peux être accro peut-être à 1xBeat ou bien tu touches à ça, ça, sans que tu puisses te situer. Donc la polyvalence est très importante pour les gens qui se sont déjà situés. Bon, et alors, sur le plan africain, la polyvalence, elle domine. Mais alors, si vous appuyez uniquement, donc vous encouragez un tout petit peu la polyvalence, ah oui, dans vos arguments. Alors, en Europe, quelqu'un qui vit en Europe, en France, je sais qu'il nous suit, est-ce la polyvalence peut avoir cet impact, cette majeure favoritisme dans la société ou dans les entreprises qui sont en Europe ou à l'étranger? Oui, je parle. J'ai un ami, permettez, je vois une parenthèse qui va être vite fermée, Oui. qui est actuellement en Chine. On cherchait un designer. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami là s'était spécialisé seulement en design graphique. Ok. Mais quand il arrive là-bas, on lui dit qu'est-ce que vous avez fait? C'est que non, je suis designer. Bon, moi j'ai des graphistes. Mais pourquoi? Il y a des endroits où j'ai des designers qui maîtrisent par exemple pas seulement Photoshop, Adobe Illustrator t'attend, pas seulement Adobe Illustrator t'attend, il y a PowerPoint qui t'attend, Mentor qui t'attend. Donc, tu te retrouves que tu étais borné, mais tu vois là, c'est un peu bizarre. Voilà pourquoi il faut toujours élargir l'espace des attentes et ses connaissances. Ça nous permet, quand bien même, il y a des endroits où on cherche quelqu'un qui est professionnel. Mais attention, on peut retrouver dans une des situations où la polyvalence peut être sauvée. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où certaines choses commencent à devenir archaïques. Je vous assure. Ouais. On parlait des peintres. Permettez, je n'attaque pas les peintres. Les gens qui nous faisaient des dessins sur le livre. Oui. Actuellement, les imprimeurs ont pris les places. Les gens n'ont plus besoin d'appeler un peintre qui vient commencer. On appelle un designer, on imprime et on vient coller. Donc, maintenant, si toi tu savais que peint sur de mur, ça devient archaïque. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut nous faire polyvalent. Vraiment. Sinon, tu risques un jour de te retrouver qu'avec ces métiers-là que tu maîtrises, tu es sur la route. On t'appelle de dire, nous, chez nous, vraiment, j'ai besoin de faire un dessin sur votre mur, je ne sais pas moi, d'alimentation. On vous dira, non, on a déjà envoyé chez l'imprimeur. Là-bas, ça fait 5 minutes. Là. L'impression fait 5 minutes. L'impression 5 minutes. Imprimer ça et ça fait 5 minutes. Au lieu de... On met carrément, quasiment. Sur bateau, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus t'en sortir. Alors, parlons alors de l'Église. Également parce que nous voyons la polyvalence aussi dans l'Église. Nous voyons des frères qui touchent à tout. Est-ce la pensée biblique de soutenir la polyvalence dans l'Église, uniquement l'excellence dans un seul domaine dans l'Église? Là, c'est là qu'il y a à voir. Oui, oui. Vous savez, dans l'Église, ça devient autre chose. Moi, je peux soutenir la polyvalence dans tout le domaine. Pas à l'Église. Pas à l'Église. Pas à l'Église. Pas à l'Église. Comment se fait-il pas à l'Église? On va mettre une problématique dont nous allons tous réfléchir ensemble. Vraiment. Dieu est dans toute sa divinité. Oui. S'il était pour la polyvalence, je ne crois pas qu'il devait y avoir 5 ministères. Waouh. Est-ce que vous savez pourquoi d'abord aujourd'hui l'Église de la RDC particulièrement a beaucoup de problèmes? Parce que tu vois un prophète qui cherche à corriger un docteur. et il cherche à corriger un prophète. Vraiment. Et un apôtre qui cherche à corriger, je ne sais pas moi, un évangéliste. On cherche à s'entremêler dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. Vraiment. Si Dieu dans toute sa divinité, quand bien même la Bible est unique, il savait que la Bible peut, donc la polyvalence était nécessaire. Il n'allait pas mettre ces 5 ministères. S'il a mis ces 5 ministères, c'est pour que chacun puisse rester dans son canal. Papa, là, c'est biblique, c'est quelque chose qui est spirituel. Vraiment. Voilà pourquoi est-ce que nous rencontrons beaucoup de problèmes dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Un prophète qui cherche à porter correction, un docteur qui cherche à porter correction, un pasteur, ainsi de suite. Mais si quelqu'un pouvait rester dans ce domaine, l'église pourrait aller de l'avant. Regardez ce qui se passe sur la toile, sur le réseau. C'est pitoyable. Donc nous nous rendons compte que même les problèmes que nous rencontrons, parce qu'on cherche la polyvalence dans l'église. Or, moi, je peux aller loin, que ce n'est pas la polyvalence, c'est l'égocentrisme. Mais quand c'est l'église, ce n'est plus la polyvalence, c'est l'égocentrisme. Waouh. Je vous assure, c'est l'égocentrisme. Expliquez un tout petit peu, parce que la pensée elle est un peu serrée.
Comment? L'égocentrisme, c'est quand quelqu'un a tendance à tout s'approprier. Il fait tout pour lui. Il veut... Là, ce n'est pas dans l'église, la polyvalence n'existe pas. Ah oui. Là ça devient de l'égocentrisme. Excellence. C'est l'excellence. Que chacun À son poste, vous allez voir que l'église va avancer, le corps du Christ va avancer. Est-ce une question d'orgueil aussi parce que la personne se dit de faire. Oui, c'est l'orgueil et surtout l'égocentrisme tel que je viens de vous le dire. Prenez, je vous donne mon exemple. Et nous à la porte du ciel, pour la communauté universelle. Oui. Moi, je suis pianiste. Ok. J'étais ingénieur de son, j'étais pianiste, j'étais président des cultes de musique, j'étais serviteur, prédicateur. Polyvalent dans l'église. J'étais même chantre principal. Ok. Maintenant, imaginez-vous que je ne suis pas là. Tout est pénalisé. Tout est pénalisé. Or, l'église même, le corps du Christ, c'est les membres, la main, les pieds, une personne, un. Maintenant, comment est-ce que toi tu es une personne, tu cherches à être l'œil, l'oreille, Prends tous les postes. L'église, c'est pas ça. Voilà pourquoi est-ce que c'est très important que nous puissions apprendre aux jeunes gens à faire l'œuvre des yeux dans l'église. Heureusement, moi, je me suis cherché un pianiste. Il joue très bien au piano. Il est là, il fait le travail. Moi, je me suis focalisé sur ce que je peux faire. C'est très important. C'est très important. Mais est-ce que la polyvalence peut, dans l'église, nous parlons de l'église, la polyvalence peut freiner l'excellence, un frère ou un ministre à exceller dans son domaine ou dans son appel principal? Ça va freiner davantage. Ok. Donc moi, je conseillerais à nos frères et sœurs qui nous suivent, étant chrétiens, soyez polyvalents dans le milieu professionnel. À l'église, ne cherchez pas à être polyvalent. À l'église, je vais leur conseiller d'être excellent. Vraiment. Dieu aime l'excellence. Hein? Effectivement. Dieu aime l'excellence. Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi est-ce que donc vous allez vous rendre compte que la Bible dit si tu es ni froid ni chaud, je vais te vomir. Pourquoi si je donne cet exemple? Vous allez vous rendre compte que tu es tantôt ici, tantôt ici. Et si tu n'as pas l'excellence en toi dans l'église, c'est tout un problème. Moi, je connais les gens tels qu'Élie. Il était prophète. Est-ce que vous pensez qu'Élie n'était pas capable de prêcher? Oui, il est. Élie était capable de prêcher. Ouais. Mais pourtant, il est resté dans les canaux dont je l'ai appelé. Comment est-ce qu'un frère peut-il découvrir son don et comment le développer? Qu'est-ce que vous dites? Je prends des exemples. Je prends ce qui est professionnel et je prends ce qui est spirituel. Je Oui. commence avec les professionnels pour que vous puissiez bien comprendre les spirituels. Vous savez, même dans la maison, quand nous grandissons, Oui. nos parents savent que celui-ci, en tout cas avec ce qu'il fait, demain il peut être telle personne. À titre exemplatif, moi, Ouais. mon père, j'ai été un jour avec ma grand-mère qui disait que ton papa, quand il était petit, il prenait que des seringues, il injectait des souris. Donc, il a compris que celui-ci, il sera un docteur demain. Oui. Donc, si nos parents pouvaient aussi nous orienter, c'est ce qu'on appelle en psychologie sublimer une tendance. Tu vois que cet enfant, demain, il aime trop les histoires de coudre, elle peut être couturière. Orienter l'enfant. Vous allez voir que cet enfant, demain, quand bien même l'enfant est assis dans son domaine, demain, l'enfant peut chercher la polyvalence. Effectivement. Sinon, il y a des enfants aujourd'hui, les parents ne savent même pas orienter les enfants. Or, on oriente les enfants dès le bas âge. Aujourd'hui, certains regrettent leurs options, papa. Oui, oui. Quelqu'un qui dit, je regrette d'avoir fait la pédagogie. Tellement, comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas? Parce que la personne Un pédagogue devient mécanicien. qui devient mécanicien. Pourquoi tous ces problèmes? On ne nous a pas orientés. Ok. Voilà pourquoi est-ce que moi, avant que j'appelle d'abord nos frères, je demande aux parents. Aux parents. Surtout aux Dès les parents. bas âges, orientez vos enfants. Vous allez vous rendre compte que quand les gens, c'est le talent, cet enfant-là va exceller et l'enfant va chercher la polyvalence après. Wow. Aujourd'hui, les gens ne savent plus quoi faire. Un mécanicien qui ne sait même pas, papa, Wow. Il ne sait pas pourquoi il se retrouve d'abord dans comment la il est là-bas. mécanique. Il ne connaît absolument rien. Les jeunes sont dévastés. Ok. C'est de même sur le plan spirituel. Je crois que nos pères spirituels doivent aussi prendre ça en compte. Oui, oui. D'abord, nous-mêmes, parfois, on ne sait pas se situer sur les plans spirituels, qu'est-ce qu'on peut faire, mais ils savent. Je vous parle de moi. En passant, j'ai salué mon évêque. Qu'est-ce qu'il m'a toujours dit? Ok. Quand tu me regardes, c'est que celui-ci, c'est un bon enseignant. Un jour, il m'a dit que c'est un bon enseignant. La première fois qu'il m'a vu prêcher, il dit que tu es un bon enseignant. Il m'a orienté. Vous voyez? Dans Il l'enseigne. dit, toi, peut-être, quand tu es docteur en parole, ça va aller. Et c'est ça. Est-ce que vous vous imaginez que demain, je vais contredire un prophète? Non, non. Parce que j'ai été bien orienté. Wow. Et pour les jeunes aussi, prenez temps de savoir qui vous êtes. Faites ce qu'on appelle l'introspection. Qu'est-ce que vous avez mieux faire d'abord? Wow. Ça, c'est capital. C'est là que vous devez chercher l'excellence. Premièrement, dans ce que vous savez faire. Ne cherchez pas l'excellence dans la chose que vous ne savez pas faire. Vraiment. C'est vouloir quelque chose et son contraire. Vous voyez? C'est comme que tu as envie de manger les haricots, mais tu pars d'abord chercher le maïs. C'est compliqué. Donc, tu sais que moi, je vais Qu'est-ce très que bien tu veux faire.
C'est comme moi là quand j'étais élève, mon professeur m'avait dit, s'il y a les dons de dispense, De dispenser la matière. de dispenser la matière. Déjà quand on a essayé de faire notre stage, il a su ça. Et déjà moi aussi je savais que oui. Et quand je commençais à enseigner, papa, les élèves aimaient ce que je faisais. Pourquoi? Tellement que j'enseignais. Mais il y a des enseignants, quand ils enseignent comme ça, les élèves disent, ah, au Tout le monde professeur, s'endort. attends la fundisha, On ne comprend rien. Donc ça montre qu'il n'a pas d'abord ces dons de dispense. Vraiment. Donc premièrement, je demande aux jeunes, vous devez vous étudier personnellement. Qu'est-ce que je peux faire mieux? Vraiment. Et prenez le temps de vous professionnaliser. Voilà, j'y arrive dans cela. Oui. Et après, maintenant vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez toucher. Ah oui. C'est un peu ça. En conclusion, vous nous dites que sur le plan professionnel, on peut être des touche à tout, on peut savoir un domaine, un pied à gauche, un pied à droite, mais dans l'église, on doit vraiment se focaliser dans un seul pilier. Mais j'ai une question avant que vous nous donniez la conclusion. Ok. Alors, prenons le cas d'une église qui n'a pas beaucoup de membres, qui n'a pas de techniciens, Voilà. mais uniquement, nous voyons, c'est le pianiste lui-même qui est derrière les sons. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ses frères? Oui, là c'est simple. Là c'est un cas particulier, papa. Oui, oui. Il peut tout faire. Mais il y a des églises où il y a beaucoup de gens. Mais il y a un frère là-bas, un diacre, qui ne veut pas céder aux gens, papa. C'est compliqué. Qui ne veut pas aider Il n'a l'apôtre. pas envie de céder que nous sommes tous là pour servir Dieu. Mais tu vas Vraiment. voir un diacre là-bas derrière. Oh non, qu'il n'a pas un hochement bégoulé. Donc, Toujours il veut lui. tout faire. Tu étouffes. Chacun Wow. a son appel à l'église. Vraiment. Je pense que là, c'est un cas particulier. Si tu te trouves, tu es seul, tu te retrouves seul dans ce genre de situation, tu peux tout faire. Tu peux aider quand même l'église. Tu peux aider l'église. Mais quand vous êtes maintenant nombreux, je vous conseille de trouver les gens qui peuvent vous aider. Papa, il n'y a pas de succès sans successeur. Waouh. Et on ne réussit pas seul. Et on ne réussit pas seul. Donc, Vraiment. pour qu'Élie puisse bien s'en aller, il doit y avoir un Élysée qui doit rester. Waouh. Donc, il y a des gens qu'on doit aussi appeler à faire la continuité. Merci. Pour la conclusion, Oui. je demande aux jeunes Oui. d'être polyvalents. Oui. Parce que votre CV doit être riche. Vraiment. Pas seulement votre CV, vous devez aussi vous connaître personnellement. Vous savez que si j'ai fait telle chose, ça va aller avec moi. C'est là que vous devez approfondir d'abord votre connaissance et après soyez polyvalent. Mais à l'église, je vous conseillerais de vous focaliser sur l'appel, Ah oui. chercher l'excellence dans un domaine. Sinon, si tel est le cas, Dieu n'allait pas mettre les 5 ministères. C'est-à-dire que chacun doit rester dans ce qu'il sait faire. Et conseil gratuit, OneXBit en tout cas est en train de nous détruire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus comment travailler, mais restez là-bas. Pour ceux qui veulent l'émission sur le loto, la loterie, nous l'avons déjà publié la semaine dernière. S'il vous plaît, vous n'avez pas suivi encore, allez suivre. Vous connaissez quelqu'un qui aime trop la loterie, envoyez-lui les liens. Vraiment, merci beaucoup. Ici, c'est Exactitude. Nous ramenons toute pensée dans l'exactitude, donc dans la pensée du Christ, dans la pensée biblique. Merci pour nous avoir suivis. Et si vous avez aimé, je sais que vous avez aimé, partagez à quelqu'un qui vous aussi vous aimez. Et à bientôt.